Bonjour à tous, ici Radio Fenouillet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'équitation, d'Halloween, de vaccins, du jeu de la virgule, de la fête de la châtaigne à Colobrières et même de serviettes hygiéniques, et oui. Alors parlons vaccination. La vaccination contre la grippe maintenant disponible. Plus de précision, bonjour Eve. Bonjour Isis, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe qui a débuté le mardi 17 octobre. Après une saison 2022-2023 marquée par une triple épidémie de grippe, Covid-19, bronchiolite particulièrement virulente. Il sera possible de se vacciner contre le Covid-19 et la grippe en même temps, dès lors qu'une personne est éligible aux deux vaccinations, relève l'assurance maladie. Il est possible de se faire vacciner par son médecin traitant ou par d'autres professionnels de santé. Des restrictions s'appliquent pour les infirmiers et les pharmaciens d'officine qui ne pourront pratiquer une injection que sur les personnes de 11 ans et plus. Seuls les médecins et les sages-femmes peuvent vacciner l'intégralité des patients. De leur côté, les infirmiers peuvent vacciner les enfants de moins de 11 ans sur prescription médicale. Détaille la Sécu. Les personnes qui sont le plus incitées à la vaccination sont celles présentant le plus de risques. Autrement dit, les personnes âgées de 65 ans et plus, celles âgées de 6 mois à 65 ans, souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité. Alors n'hésitez pas à vous faire vacciner si vous le pouvez. Bonne nouvelle les filles, les serviettes hygiéniques seront maintenant remboursées pour les moins de 25 ans. Vous allez nous en parler Élise. Bonjour Isis, je vais m'adresser aux filles aujourd'hui pour parler du remboursement des serviettes hygiéniques réutilisables et des culottes menstruelles remboursables en 2024 pour les jeunes filles et les jeunes femmes jusqu'à 25 ans. C'est un engagement du gouvernement face à l'inflation pour lutter contre la précarité menstruelle. Car 44% des Françaises menstruées interrogées de 18 à 24 ans connaissent des difficultés à se fournir en protection. Elles seront remboursées par la sécurité sociale. Il suffira d'acheter le produit en pharmacie, sans ordonnance, afin d'être remboursé. Merci beaucoup. Bonjour Enzo et Océane, vous allez donc nous parler d'équitation. Bonjour, nous allons vous parler du championnat de France d'équitation. Il a lieu le juillet en octobre, partie fédérale en Loir-et-Cher. 4 jeunes crorois de 14 ans à 17 ans, Elsa Espieuse, Marion Carlino, Grégoire Clochard et Manon, sans oublier leurs chevaux Joe et Diablesse, Ucella et Hurlik, se sont beaucoup entraînés toute l'année au club d'Era d'Optré. Ils ont aussi remporté le championnat de France en concours de saut d'obstacles en équipe junior. Nous allons félicitons et leur souhaitons de remporter d'autres médailles cette année. Merci à vous. Le jeu de la virgule, vous le connaissez sûrement, mais en connaissez-vous vraiment les conséquences? Vous allez nous expliquer cela, Manon. Bonjour. Bonjour. Le jeu de la virgule est devenu un fléau depuis quelques mois dans les collèges et lycées de France. Ce jeu extrêmement dangereux a émergé sur le réseau social TikTok. Les élèves se donnent des coups secs dans la nuque, ce qui peut conduire à de graves conséquences sur les cervicales. De nombreuses personnes ont déjà été transportées à l'hôpital après s'être pris des virgules. Malheureusement, ce n'est pas le premier jeu de la sorte à voir le jour et sûrement pas le dernier. Merci beaucoup. Alors, que va-t-il se passer pour Halloween à l'Accro? Bonjour Clémentine, vous allez donc nous parler de la fête de la sorcière. Oui, effectivement, Isis, la fête de la sorcière est de retour cette année à l'Accro sous un format inédit pour sa 4e édition. Elle se déroulera donc le samedi 21 octobre de 10h à 18h au centre-ville de l'Accro. Au programme cette année, 3 nouveaux univers autour d'Halloween, d'Harry Potter et médiéval, avec des activités en accès libre 100% gratuit, comme des ateliers créatifs, stands de maquillage, spectacles, déambulations, etc. Venez nombreux et déguisés. Merci à vous. Terminons cette émission sur une note festive avec la fête de la châtaigne à Colobrières. Bonjour Felipe. Effectivement, je vais vous parler de la 40e fête de la châtaigne de Colobrières. C'est déjà la 40e fête de la châtaigne à Colobrières, ça fait beaucoup. Je pense que cette année, les châtaignes non seulement vont être très bonnes, mais en plus, il va y avoir de l'ambiance. La châtaignerie est en plein travail. D'ailleurs, les sangliers en raffolent tellement que nous n'en avons presque plus à ramasser. Alors venez vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. La fête se déroulera les dimanches 22 et 29 octobre. Il
il n'y aura pas que des châtaignes. Il y aura aussi des animations avec des musiciens en déambulation et une mini-ferme. Merci à vous, c'était Radio Fenouiller et passez une bonne journée.